C'est bon ou pas? Non, attends. C'est bon. Oui, c'est bon. Shavua Tov. Allez. Rien de mieux que de commencer la semaine avec une histoire du Baal Shem Tov. Baruch Hashem. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette histoire, donc je suis très content. Et ça nous montre, des fois on a des moments, des problèmes. On a Baruch Hashem de laisser des tzadikim dans chaque génération pour justement nous sauver. Et donc, toujours on répète l'histoire des tzadikim. L'histoire des tzadikim, c'est plus que tout. Donc, comme d'habitude, Baal Shem Tov. Aujourd'hui, comme c'était Shabbat Shira, un Shabbat spécial, donc on va raconter deux histoires pas trop longues. Même courtes, on peut dire. Première histoire à Botaï. On sait que les tzadikim, non seulement eux-mêmes, leur personne, est sainte, il y a beaucoup de Kedusha, mais même leurs objets aussi sont saints. Et quand on touche à l'objet du tzaddik, du juste, lui aussi ressent la chose. Parce que tous les objets du tzaddik, ils lui servent pour servir le Akadosh Baruch Hu. Donc quand on touche un de ces outils du Avodat Hashem, alors il sent. Et donc, il y avait, cette histoire est marquée dans le livre Amtechat Yaakov. Yaakov, c'était entre guillemets son aide, son shamash. Et il raconte que une fois le Baal Shem Tov dormait, et il y avait ses chaussures, pas les chaussures à la tête, parce que tout le monde sait que quand on met les chaussures à la tête, ça entraîne l'oubli. Donc on dort jamais avec les chaussures à la tête. Donc il y avait les chaussures au milieu du lit, et il vient pour l'élève, pour un peu balayer pendant que le Baal Shem Tov se repose. Il vient pour lever les chaussures du Baal Shem Tov pour nettoyer. Après il dit non, je touche pas les chaussures du tzaddik, je touche pas les chaussures du Baal Shem Tov. Je laisse, c'est tellement précieux, j'ai peur de toucher. Et donc, après le Baal Shem Tov se réveille, il lui a dit Rabbi Yaakov, dis-moi, Rabbi Yankel, dis-moi la vérité. Tu as touché mes chaussures? Pas du tout, Rabbi, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Il lui dit, est-ce que tu as pensé à les toucher? Il lui a dit, oui, j'ai pensé, c'est vrai. Il lui a dit, tu sais que nous, dans la Torah, souvent la pensée, c'est comme l'action. Donc, du fait que tu as pensé à les bouger, c'est comme si tu les as bougés. Et voyez que le Rabbi Yaakov avait un peu honte. Et il dit, Hachem, est-ce que tu sois toujours comme ça, jeune? Quand il a fait une bracha, que tu sois toujours jeune. Comme ça, il a béni. Rabotaï, des années après, des dizaines d'années après, l'histoire continue avec un des élèves du Baal Shem Tov qui arrive dans une auberge. Il voit un jeune monsieur et à côté de ce jeune monsieur, une personne âgée sur le canapé. Et donc, la personne qui était jeune, le jeune qui dit au vieux monsieur, allez, lève-toi un peu, travaille. Alors l'élève du Baal Shem Tov qui dit, pourquoi toi tu es jeune? Tu dis au vieux, à ton père, tu lui dis de se lever de travail, tu n'as pas honte? Kibou Dava et honorer ton père et ta mère. Alors il lui dit non. Le jeune qui dit, non, le vieux là-bas, c'est mon fils. Comment c'est ton fils? Toi tu es jeune et ton fils est plus vieux que toi. Où tu vas? Tu as bu? Non, c'est mon fils, je te dis que c'est mon fils. Je le crie, c'est mon fils. Mais comment c'est ton fils? Il lui a dit, je suis Yaakov, élève du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a bien de rester toujours jeune. Regarde, personne ne me croit, je suis tout jeune. Mais ça, c'est mon fils. Moi, je n'ai pas vieilli. Parce que le Barara du Baal Shem Tov. Mais mon fils, il a vieilli, il m'a dépassé. Et donc, c'est moi qui le crie. Tu le vois, lui, vieux, et moi, jeune. C'est moi, le papa, et c'est lui, l'enfant. Voilà, bracha du tzaddik du Baal Shem Tov. Pareil, quand une fois, le Baal Shem Tov est en train de prier, il est sorti quelques minutes, et un petit enfant a touché son sidour, le sidour Baal Shem Tov, et il l'a remis à la page, vite. Il a touché les pages, il l'a remis à la page. Le Baal Shem Tov lui revient et dit, qui a touché à mon sidour? Et comme tous les enfants avaient honte, les enfants ne parlent pas, mais qu'est-ce qu'ils font les enfants? Avec naïveté, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers la personne. Donc tout le monde se retourne vers l'enfant qui a touché le sidour. Et il voit le Baal Shem Tov qu'il a honte. Il va dire qu'Hachem, il te donne une longue vie.
que tu m'as touché mon sidour. Et donc il a béni, c'est marqué qu'à 114 ans, ils ont après créé la synagogue du Baal Shem Tov. Plus tard, c'est lui qui portait les bois. Les bois de la synagogue, il les portait tout seul, ce monsieur, grâce à la bracha du tzaddik. Voilà, on a raconté on a commencé la semaine avec l'histoire du Baal Shem Tov. Rien que de dire son nom, c'est déjà une bracha. Alors de raconter 2 histoires de lui, c'est sûr qu'on aura Bezrat Hashem, une semaine pleine de bénédictions, de santé, et qu'on avance Bezrat Hashem dans la Torah et les mitzvot. Amen. Amen.